Bien, l'objet de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer quelque chose de très simple en termes d'interaction, mais qui va poser beaucoup de bases. On va créer un événement, c'est-à-dire vous allez pouvoir interagir avec quelqu'un et lui dire bonjour, tout simplement. On va pas aller plus loin. Pour cela, donc, vous allez sortir du côté graphisme, hein, vous allez vraiment aller sur événement, là, le petit pion rouge. Alors, à savoir que si vous êtes sur une nouvelle carte, si vous voulez placer vos personnages, tiens, je vais les supprimer, on va les remettre nous-mêmes. Vous faites tout simplement un clic droit, emplacement de départ, joueur. C'est aussi bête que ça. Et là, vous démarrerez ici quand vous démarrez le jeu. Alors, en fait, quand vous faites clic droit en placement de départ joueur, c'est un événement que le jeu crée lui-même, enfin que le logiciel crée lui-même de manière simplifiée en fait. On va dire vous n'avez rien à faire. Mais vous pourriez aussi le faire par un événement que vous créez vous-même. Voilà. Mais autant le faire comme ça, c'est vraiment le plus simple. Alors, on va créer un nouvel événement. Donc, quand vous êtes dans événement, il suffit de double-cliquer sur une case, n'importe où. Là, j'ai double-cliqué ici, pour que ça crée un nouvel événement. Cet événement, en fait, il faut le voir comme une instance, quelque chose, on va dire, sur votre carte avec lequel vous pouvez interagir. On va lui donner un nom, vous voyez en haut, il y a un nom, alors on va l'appeler Bob, parce qu'on va parler avec Bob. Et cet événement, alors vous avez une fenêtre là qui peut-être commence à faire peur aux personnes qui sont un peu allergiques à tout ce qui est programmation ou informatique. Vous inquiétez pas, c'est pas si compliqué que ça, mais il y a un certain nombre de choses par contre à voir une fois, et après vous allez voir que vous allez vous tromper plusieurs fois, et que ça sera dû uniquement à des petites erreurs, des petits oublis sur cette fenêtre-là, c'est hyper courant. Mais finalement, à force de faire, ça va devenir, on va dire, un ensemble d'automatismes, et après vous ne ferez plus ce type d'erreur. Alors, pour l'instant, ce qu'on va voir tout simplement sur cette fenêtre, donc c'est non. Apparence, parce que moi je veux que Bob ça soit quelqu'un, on va pas parler à du vide ou à un lampadaire, donc on va aller chercher, vous voyez, en double-cliquant sur apparence, j'ai ici plein d'images qui vont permettre de représenter quelqu'un. Alors là j'ai des petits personnages, on a plein de styles hein, par défaut, on a d'autres personnages, des monstres, pardon, des monstres ici, des animaux, hein, une poule, pourquoi ne pas parler à une poule après tout. Euh, des objets, hein, donc pour interagir par exemple avec un coffre et ouvrir un objet, ça passera aussi par ici. Des portes, ce qui vous permettra de rajouter des portes à vos maisons et interagir avec la porte pour rentrer dans la maison hein, et la voir s'ouvrir peut-être aussi. C'est des choses assez faciles à faire, mais qui se programment. Ainsi de suite. Alors vous avez plein de choses. Alors même des monstres très gros. Alors ceux-là ils vont prendre une place énorme sur la carte si vous les mettez. Et vous retrouvez aussi les objets de votre tileset. Là je suis dans le tileset intérieur ou donjon. Je crois que c'est donjon, je sais plus. Euh, non ça doit être intérieur. J'ai délié tout ça, ça doit être intérieur. Voilà, alors on va mettre un bonhomme. On va mettre un bonhomme. Par exemple lui. Son petit... Elle. Elle, c'est une jeune femme avec son petit chapeau. Alors vous voyez, je l'ai choisi vers le bas, c'est-à-dire elle regarde vers nous, mais elle pourrait très bien regarder ailleurs et on pourrait tout à fait choisir de, voilà, quand on interagit avec, elle regarde le héros. Ce sont des choses qui peuvent se programmer aussi, mais pour l'instant on va pas rentrer dans ce niveau de détail. Donc elle a cette apparence-là, donc à ce stade, si je mets OK, si j'arrête là, on la voit ici. D'accord. Nous on est là, le joueur, toujours entouré en bleu clair, le joueur sur la carte, on reconnaît l'événement comme ça. Et on a Bob, alors on va peut-être pas l'appeler Bob d'ailleurs. On va l'appeler Jeanne, tiens, je sais pas, c'est le premier nom qui me vient en tête. Voilà, on va l'appeler Jeanne. Alors, quand on va retourner sur Jeanne, donc toujours double-clic hein, pour réouvrir la fenêtre d'événements, on va ici avoir une liste de commandes et surtout des choses qui vont être très importantes qui sont ici, priorité d'affichage et déclenchement. Alors, ce qui est très important, c'est de vérifier à chaque fois ces éléments-là. Alors systématiquement, parce que beaucoup d'erreurs viendront de là. Priorité d'affichage, c'est très mal traduit. C'est plutôt où est situé l'événement sur la case. Est-ce qu'il est en dessous du héros? Donc il faut que le héros soit dessus pour interagir avec. On va quand même pas marcher sur Jeanne. Donc ça sera pas ça. Même niveau que le héros. Donc on n'est pas au-dessus ni en dessous, mais on est effectivement au même niveau. Donc c'est ce qu'on va choisir. Ou au-dessus. Voilà.
Donc on va mettre au même niveau, donc ça veut dire que notre héros ne pourra pas marcher sur Jeanne quand même, et puis on pourra interagir en se mettant juste à côté de Jeanne, en face, sur les côtés, etc. Et qu'on pourra appuyer sur entrée, en tout cas c'est ce qu'on choisit ici, touche action, pour qu'il se passe quelque chose. Moi j'ai choisi touche action, là si on va appuyer sur entrée, mais ça pourrait aussi être contact avec le héros. Alors contact avec le héros, l'événement, j'y reviendrai plus tard, il y a une subtilité entre les deux. Ça dépend si on fonce dessus en gros ou si on passe juste à côté sans le regarder. Moi je choisis touche action, donc on appuiera sur entrée pour entrer en relation avec elle. Automatique et parallèle, j'en parlerai plus tard, ce sont des types d'événements un peu particuliers mais extrêmement pratiques pour certaines situations. Voilà. Donc on va garder touche action. Et on va aller dans commande ici, on va double-cliquer aussi. Et alors là, vous rentrez dans ce qui va vous permettre de faire plein de choses sur votre jeu. Et on va faire vraiment le petit truc de base. Simplement, on va dire bonjour à Jeanne ou elle va nous dire bonjour. Et on va mettre afficher le texte du coup. D'accord? Simplement, donc ça veut dire que quand on appuiera sur la touche action, qui est entrée, je crois que ça marche avec espace aussi, et qu'on est à côté de Jeanne, qu'on appuiera sur entrée en face de Jeanne, on aura un texte qui s'affichera. Donc on va lui mettre un petit visage. Si on double-clique sur visage ici, on peut aller chercher. Ben voilà, Jeanne de près. Vous voyez, on retrouve en fait les mêmes personnages, mais en plus grand en fait, tout simplement. On voit que la tête. Tout à l'heure, on les avait en petit. Donc on les retrouve tous dans les éléments par défaut, ce qui est bien pratique. Et là, on va écrire du texte. On va mettre Jeanne de point. Je vais même pas mettre de guillemets, c'est pas très grave. Bonjour héros, voilà. Alors, ce que vous avez à droite, c'est la limite d'affichage sur l'écran. C'est-à-dire, si vous continuez à écrire, blablabla, j'écris, etc., ça dépasse. Vous voyez, vous devez, c'est mal fichu, mais on doit soi-même appuyer sur entrée pour remettre à la ligne. Sinon, ça va déborder et on ne pourra pas voir la partie qui est à droite ici. Cette partie-là est d'autant plus courte qu'il y a un visage en face. S'il n'y avait pas de visage, vous voyez, le trait gris est là, il est beaucoup plus loin. Voilà, donc on a des contraintes comme ça qu'il faut connaître. Bon, c'est pas très grave, de toute façon vous vous en rendrez compte s'il y a un souci. Voilà, donc elle va simplement dire bonjour héros. Nous on lui dit, si, à la limite on va lui dire bonjour. Allez, on va ajouter un deuxième texte, nouveau encore, ou double-clic sur événement, afficher le texte. Et nous, alors nous on ressemble à quoi? Je crois qu'on ressemble à ça. Et on va dire bon, je vais pas mettre les guillemets. Bonjour Jeanne, voilà. Ok. Je vais mettre ok. Je vais enregistrer. Et je vais lancer le jeu pour voir ce que ça donne. Ah ouais, c'est vrai, on a cet élément là au début qu'il faudra enlever. Sinon pour les tests c'est un peu long en fait. Alors nouvelle partie, donc on démarre ici, vous voyez, on peut se promener dans notre environnement sans problème. On va aller voir Jeanne. Alors déjà juste, si j'appuie sur entrée n'importe où, il se passe rien. Hein, ok. Je vais aller voir Jeanne, je vais mettre tiens, sur le côté par exemple. Alors elle se tourne automatiquement vers nous, c'est quand même bien fait. Voilà, Jeanne, bonjour héros, héros, bonjour Jeanne. Donc il se passe ça. Et ça va marcher à chaque fois. Voilà, il n'y a pas de limite, hein, on peut faire ça plein de fois. On peut passer notre soirée à dire bonjour à Jeanne et voilà. Voilà en tout cas votre premier événement, quelque chose de très très simple, mais qui pose beaucoup de bases, parce qu'encore une fois, je rappelle les éléments très importants quand vous créez un événement, donc double-clic sur une zone de la carte pour créer un événement. Priorité d'affichage, est-ce que c'est au même niveau que le héros ou pas? Si par exemple vous voulez que le héros tombe dans un trou, il faut qu'il marche sur ce trou, donc le trou est en dessous de lui. C'est important à le faire. Et quand il sera en contact avec le trou qui est en dessous de lui, il tombera. Voilà, c'est une chose de tout bête. Là, vous êtes au même niveau que Jeanne. Et déclenchement, touche action. Alors, juste pour vous montrer, si on avait mis contact avec le héros, alors je ne sais jamais, contact événement, contact héros, je crois qu'il faut la regarder pour que ça fonctionne. Avec contact héros. On va tester. Contact avec le héros au lieu de touche action. Donc, j'aurais pas besoin d'appuyer sur entrée. Je vais simplement aller vers elle. Voilà, bonjour héros, bonjour Jeanne. Par contre, vous voyez, si je passe à côté d'elle, sans insister, voilà, il se passe rien. Si vous voulez qu'il se passe quelque chose, il faut mettre contact avec l'événement. Là, en fait, quand j'arrive ici, j'appuie encore sur ma touche en haut pour
aller vers Jeanne. Je lui fonce dessus, quelque part, voilà. Et c'est en fonçant dessus qu'il se passe quelque chose. Voilà. Donc ça c'est un choix aussi qu'on peut faire, c'est est-ce que les élèves qui vont utiliser ça, est-ce que vous voulez qu'ils appuient sur entrée, est-ce que vous voulez qu'ils insistent entre guillemets, parce que c'est pas vraiment foncer dessus, mais c'est un peu le même principe. Voilà, ça c'est un choix à faire. Alors moi à une époque je voulais même me passer de la touche entrée, donc j'avais préféré ce truc là où on continue à avancer avec les flèches. Mais finalement, il y a des événements où c'est beaucoup plus pratique d'avoir contact avec le héros et d'autres où c'est plus pratique d'avoir interaction avec entrée. Voilà. À savoir que ça marche aussi avec entrée, tiens d'ailleurs, si on fait ça, je viens de capter, on peut aussi appuyer sur entrée. Voilà, voilà.